Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Aujourd'hui, je vous retrouve avec le classeur de gaufrage multitude de fleurs 3D ainsi que les matrices de découpe timbre. Dernièrement, je vous avais présenté une petite vidéo de déballage, ces deux produits en faisaient partie. Et puis aujourd'hui, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne en réalisant une carte comme d'habitude. J'ai préparé comme d'habitude mon matériel, j'ai déjà effectué quelques découpes pour aller plus vite, mais je vais vous en reparler au fur et à mesure de ma vidéo. J'ai préparé donc 2 feutres à alcool, du papier cartonné, alors je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais voilà, j'ai ce qu'il faut à côté de moi, avec un cercle de 5,5 cm de diamètre. Voilà, j'ai découpé ce Happy Birthday qui fait partie du lot de cartes Souvenirs et compagnie qui se trouve dans le catalogue annuel. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos de déballage. Donc je vais retrouver cette petite carte, voilà, la voici. Voilà, je suis simplement venue découper avec ma matrice de découpe comme ceci, tout simplement. Donc je reviens sur mes deux produits du jour, c'est-à-dire le classeur de gaufrage et les matrices. Donc je commence par le classeur de gaufrage 3D qui s'intitule Multitude de fleurs. C'est un grand classeur de gaufrage, donc uniquement dans la machine de découpe A5, ça ne passera pas dans la mini machine Stampin' Up. Il mesure 15,2 cm par 15,9 cm. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un classeur de gaufrage 3D. Donc en général, il y a la petite lettre sur le site, sur la boutique en ligne 3D, pour faire la différence avec le classeur de gaufrage classique. Perso, je préfère les classeurs de gaufrage 3D, puisqu'on obtient vraiment un relief prononcé par rapport au classeur classique. Donc là, j'essaie de vous montrer la différence, puisque moi je le tiens et honnêtement c'est plus lourd et beaucoup plus épais. Après, je ne sais pas si vous pouvez voir correctement à la caméra, mais il y a vraiment une nette différence. Je passe maintenant aux matrices de découpe donc, qui s'intitulent Timbre intemporel. En tout, j'ai 12 matrices de découpe. Donc des grands et des petits rectangles. Et puis j'ai quelques matrices supplémentaires, dont cette petite matrice, je vais vous montrer tout à l'heure le résultat. Franchement, moi j'aime beaucoup. Et puis ces deux autres matrices ici et là, voilà, c'est simplement pour vous créer finalement des étiquettes. Mais je vais vous montrer ça évidemment tout à l'heure. J'accélère la vidéo puisque je vais faire un peu de rangement pour installer ma machine de découpe et je vais pouvoir commencer. J'ai découpé du papier cartonné uni, alors qui ne va pas me servir pour ma carte, mais c'est vraiment pour vous montrer le classeur de gaufrage dans son intégralité, c'est-à-dire que ce papier fait la même dimension que mon classeur de gaufrage. Dans un premier temps, pour gaufrer ce papier, je vais utiliser donc les plaques Stampin' Up. Mais tout à l'heure, pour gaufrer encore une fois le papier blanc, je viendrai utiliser ma plaque 6X, ma plateforme 6X, pour vous montrer qu'en fait tout ça c'est compatible. Il suffit simplement de trouver la bonne épaisseur. Mais voilà, moi j'ai la machine Stampin' Up, mais si vous avez une machine 6X ou autre, ou une autre marque, il n'y a pas de souci, du moment que vous trouvez la bonne épaisseur, c'est compatible. Alors regardez, ici j'ai les petits dessins, c'est-à-dire que je vais utiliser la plateforme ainsi que la plaque grise numéro 4. Et je vais pouvoir faire passer mon classeur dans ma machine A5 sans problème.
J'ai quand même quelques petits conseils à vous donner, hein. Ces petits conseils, en fait, hein, vous les recevez justement quand vous recevez le classeur de gaufrage, hein. Il y a toujours voilà, une petite, on va dire une petite notice d'utilisation. Pour de meilleurs résultats, vous devez faire passer le côté, hein, du pli vers l'avant. Voilà, comme ceci. Là, le classeur de gaufrage est dans la bonne position. Et vous allez voir que ça va passer facilement. Et puis, oui, alors autre chose que j'aurais pu vous dire avant, comme ce sont des classeurs de gaufrage 3D, les motifs sont denses. Parfois, alors ça dépend aussi fortement du papier, hein, le papier peut se déchirer. Dans ce cas, vous avez simplement à l'humidifier avec un spray ou bien à frotter votre papier en le courbant, hein, sur le bord d'une table. En général, ça assouplit la fibre et ça évite que votre papier ne se déchire. Honnêtement, hein, quand j'utilise un classeur de gaufrage Stampin' Up et du papier Stampin' Up, je n'ai pas de problème. Jusqu'à présent, hein, mais évidemment, ça peut arriver. Voilà, le résultat est vraiment superbe. Donc là, je vais passer aux découpes, hein, mais tout à l'heure, je vous montrerai le gaufrage avec ma plateforme 6X, hein, pour vous montrer la différence. Là, je vais pouvoir commencer à découper avec cette matrice de découpe. Enfin, je vais voir, hein, puisque j'hésite entre un timbre, enfin une matrice de découpe plus grande. Donc voilà, je vais peut-être faire les deux. On va voir ça au fur et à mesure. Je vais donc effectuer toutes mes découpes. Je commence d'abord par la matrice de découpe timbre intemporel. Et puis je viendrai aussi faire des découpes, hein, de feuillage supplémentaires. Le feuillage, il vient du lot rose pointillé, hein. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, hein, sur ce lot, donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter mes vidéos sur ma chaîne YouTube. De toute façon, comme d'habitude, hein, je vous mets tous les liens des produits, hein, que j'utilise aujourd'hui. Et pour ce feuillage, hein, pour avoir les mêmes coloris, hein, j'ai sacrifié une de mes cartes de base, hein, souvenirs et compagnie. Voilà, j'ai vraiment, comme ça je me retrouve vraiment avec les mêmes coloris. Et pour info, hein, ces cartes de base se trouvent aussi dans le catalogue annuel. Concernant ma carte, hein, je fais une petite pause. Je reprendrai le gaufrage tout à l'heure. Je voulais vous montrer, voilà, cette matrice de découpe que je trouve vraiment très sympa. Donc voilà, je voulais vous montrer vraiment le résultat. À l'époque, hein, où j'ai feuilleté le mini catalogue, je me demandais à quoi servait cette matrice, puisque dans le mini catalogue, je n'avais pas d'exemple. Et c'est vrai que je me souviens que ça m'avait vraiment fortement intriguée. Et je vais vous montrer le résultat, hein. Vous allez voir que ça ne découpe pas en fait, hein. C'est un peu comme le cachet, hein, de la poste, hein. C'est du relief, hein, finalement. Et voilà, moi je trouve ça original, je trouve ça vraiment très très sympa. Je vais recommencer aussi, mais cette fois avec du papier blanc. Vous voyez, j'avais une petite étiquette de prête, donc ça tombe bien. J'ai fait des petits essais, hein, hors caméra, hein. Je vais vous montrer aussi juste après ce que j'ai réalisé. D'ailleurs assez rapidement. Donc là, vous voyez, je rajoute la petite matrice supplémentaire, hein, qui me permet de confectionner une étiquette. Pour info, hein, moi ici, je n'ai commandé que les matrices timbre intemporel. Mais vous avez aussi le set de tampons, un timbre intemporel, hein, c'est-à-dire que vous pouvez le commander en lot. Ce sont uniquement des tampons, c'est des petits messages, hein, finalement. Moi honnêtement, j'en avais pas l'utilité. Donc voilà, j'ai préféré vraiment commander juste les matrices de découpe qui me suffisaient amplement. En haut à droite, hein, vous avez la petite photo des tampons. Voici quelques exemples, hein, de ce que l'on peut faire avec cette matrice de découpe. Donc ici, je suis venue simplement mettre de l'encre sur cette matrice de découpe et puis je l'ai passée après dans ma machine. Je vais vous montrer tout à l'heure, hein, comment j'ai procédé. Mais avant, je voulais vous montrer quelques étiquettes, hein, que j'ai réalisées hors caméra.
quand je reçois des tampons, je viens systématiquement les tamponner sur des chutes de papier, hein, qu'ils soient unis ou pas. J'essaie forcément et je garde toujours en fait ces tamponnages. Et vous voyez là, en l'occurrence, je vais pouvoir m'en servir hein, puisque je suis venue découper donc ma petite étiquette. Et puis j'ai, comme vous pouvez le voir, je me suis resservie par-dessus de cette matrice de découpe. Donc là, évidemment, j'ai colorisé avec mon feutre et puis je suis venue réaliser aussi le petit œillet avec cette petite matrice supplémentaire hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis je vais passer à la deuxième étiquette. Alors c'est pareil, hein, je suis venue découper dans du tamponnage hein, que j'avais déjà réalisé. Et puis je suis venue repasser ma matrice de découpe par-dessus. Et voilà ce que ça donne. C'est sympa. Avant de revenir donc à ma carte et d'ailleurs à mon gaufrage, je vais vous montrer hein, comment j'ai réalisé cette matrice, enfin comment j'ai tamponné hein, cette matrice de découpe. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Hein. Vous voyez, je prends un morceau de papier, je positionne ma matrice de découpe dessus. En fait, c'est pour éviter de tacher ma plaque magnétique, enfin mon tapis magnétique, excusez-moi. Et je viens tamponner avec un petit tampon, puisque je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique, hein, ça évite d'en mettre partout. Donc je tamponne bien cette matrice de découpe. Et puis je vais tout simplement en fait la faire glisser sur mon tapis magnétique, donc délicatement, voilà, ça m'évite de mettre de l'encre partout. Et je viens positionner mon papier sur cette matrice de découpe. Et dans quelques instants, je vais pouvoir vous montrer le résultat obtenu. Moi, sincèrement, je fais un aller-retour, mais un aller suffit. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors c'est dommage hein, parce que je ne pense pas que vous puissiez voir l'embossage, mais je confirme qu'il est bien là et franchement, c'est vraiment très joli. Allez, j'accélère ma vidéo puisque comme vous pouvez le voir, hein, je fais un peu de nettoyage et puis je vais me réaliser une deuxième découpe avec le plus grand hein, de mes rectangles timbres. Je crois qu'il doit mesurer environ 12,7 cm par 9,5 cm. Je regarde rapidement ce que ça donne avec ma carte de base et je pense que je vais prendre celui-ci. Je vais donc pouvoir procéder au gaufrage. Et pour ce deuxième gaufrage, je vais utiliser ma plateforme 6X avec ma plaque transparente de découpe de la marque Stampin' Up. J'aurais pu prendre la marque 6X, hein. De toute façon c'est la même épaisseur donc c'est pareil. Aucun problème non plus de ce côté-là, c'est compatible. Je gaufre mes deux rectangles, je vous laisse donc en musique et je vous retrouve juste après. Voilà le résultat obtenu que je trouve superbe et en plus c'est beaucoup plus joli je trouve dans du papier blanc. Je vais reprendre mon premier gaufrage hein, dans le papier de couleur. Ouais, je dirais que c'est pareil. Je trouve qu'on voit mieux par contre les motifs dans le papier blanc. Après ça c'est mon avis évidemment personnel. Maintenant, je vais pouvoir finalement passer à la réalisation de ma carte. Donc,
Pour cette carte, j'ai pris une carte de base Souvenirs et compagnie. Cette carte de base, donc avec évidemment sa petite enveloppe, se trouve dans le catalogue annuel. Je vous mettrai évidemment le lien si jamais ça vous intéresse. Et puis, avec ce papier gaufret, je vais simplement venir coloriser quelques feuilles et quelques petites fleurs. J'ai choisi le coloris clair bain à bulles et le coloris sous l'écume. Donc c'est le ton clair aussi, puisque chez Stampin' Up, quand vous commandez ces feutres à alcool, à chaque fois vous avez 2 feutres, donc dans les mêmes coloris, mais vous avez toujours un ton foncé et un ton clair. Je viens déposer cette couleur vraiment tout en légèreté, en effleurant tout simplement ces motifs, puisque je ne veux pas écraser ce beau relief, ça serait dommage. Donc évidemment, je me reprends en plusieurs fois. Je vais donc vous laisser en musique et je vous retrouve juste après. Voilà le résultat. Comme ce sont des coloris vraiment
très clair, voilà, j'obtiens un résultat assez discret, je trouve. La suite est très simple. Je vais venir positionner mon timbre sur ma carte de base. Donc, vous voyez, je vais le mettre un peu de travers. Donc ce timbre, hein, je vais venir d'abord le coller, le fixer. Et puis je viendrai ensuite positionner mon cercle Happy Birthday. Ce cercle Happy Birthday, je vais le fixer avec de la mousse 3D pour pouvoir ensuite venir fixer donc sous ce Happy Birthday tout mon feuillage. Pour apporter une petite touche supplémentaire à cette carte, je viendrai y fixer quelques pois givrés de la couleur, je pense, bain à bulles, hein, c'est le rose très clair. Voilà, je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. C'est terminé, je vous montre le résultat d'un peu plus près. Comme vous avez pu le voir, hein, je suis venue coloriser 3 petites feuilles supplémentaires en haut à gauche, hein, puisque je trouvais que ça manquait. Si vous aimez cette carte, hein, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, hein, je vous en remercie d'avance.
Comme d'habitude, je vous ai laissé des petites photos supplémentaires de cette carte, mais aussi des petites étiquettes. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, bye!